Bonjour tout le monde, alors je suis maintenant prête pour mon deuxième tuto. Aujourd'hui j'ai choisi un thème que j'affectionne particulièrement, les clowns. En fait ce sera un mélange d'inspiration entre Clown, le chapelier fou qui est un de mes personnages préférés et le thème du moment qui est ça va bien aller. Alors je vous montre plutôt que vous présente les items que je pense utiliser aujourd'hui. C'est toujours un peu le même concept. J'ai pas fait de dessin au préalable. J'ai un petit peu une idée de base de ce que j'aimerais, mais on va comme toujours laisser aller où les articles que je vais vous montrer vont nous amener. Donc, évidemment, truc indispensable, je vous en ai parlé, je vous en parle pas plus longtemps aujourd'hui. Des ciseaux, du tape, peinture, plein de couleurs, évidemment, puisqu'on parle d'arc-en-ciel. J'ai encore une fois les fleurs que je vous avais montrées la dernière fois, que j'utilise très souvent. C'est des affaires, c'était une décoration en fait que j'ai découpée en morceaux et déjà décorée et utilisée, que je vais recycler aujourd'hui. On recommence, on repeint, on met des brillants. J'ai des plumes oranges, des fleurs rouge orangé. J'en ai aussi des mauves qui sont ici. Encore une fois, les brillants de toutes les couleurs. Aussi des comme ça. J'ai trouvé une vieille perruque que je vais réutiliser, possiblement découper pour faire la construction de ma pièce de tête aujourd'hui. J'ai ça aussi, je vous montre, c'est comme des cristaux en plastique. Encore une fois, décoration de Noël qu'on va réutiliser. C'est drôle que je parle souvent de Noël parce que la plupart des gens qui me connaissent bien savent à quel point c'est pas ma fête préférée. J'ai aussi des yeux que je récupère toujours. J'ai oublié de vous parler d'ailleurs de mes trucs de départ. Je me fais ça un peu facile, je vous dirais là. Pour partir tous mes chapeaux, j'achète des pièces comme ça, qui se vendent un peu, souvent partout, là, pour les trucs de fête d'enfants. Et puis je pars avec ça, je colle mes trucs là-dessus, ça tient bien, c'est facile à utiliser, c'est fait comme en feutrine, alors la colle chaude tient bien là-dessus. J'ai aussi du ruban, des paillettes, j'ai aussi ça qui a servi sur un autre projet qui est des décorations, je dirais, c'est comme un bois, puis que je vais me servir aujourd'hui, je vais les repeindre en couleur multicolore. Donc, c'est un peu les items que j'ai l'intention d'utiliser. Tel que dit, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous servir, puis ça se peut qu'en cours de route, j'aille fouiller dans mon sac à surprise géant. Puis, ben, c'est ça. Donc, ma première étape, je vous dirais que je vais faire, je vais prendre ces deux articles-là que je vais peindre avec des couleurs différentes. Donc, je récupère aussi, je vous montre ça, les assiettes qu'ils nous vendent en styromousse. Ça s'appelle comme ça. Je récupère tout ça qui me sert pour faire mes mélanges de peinture. Et alors voilà. Évidemment, oups, j'ai eu un petit dégât. Mais ça, c'est habituel parce que, comme je dis tout le temps, je suis une apprentie ninja. Ça se fait pas sans gaffe, on va dire. Voilà. Mon pinceau, ici. Donc, on applique la couleur sur notre pièce de bois. Et aussi sur les doigts, comme vous pouvez le constater. Alors, je fais le tour de ma pièce. Oups! Je pense qu'il y en a même sur le mur ici. Et on en applique partout. Et à mon habitude, on vient ajouter les petits brillants dessus. Encore une fois, je récupère mes brillants, je les mets dans mon assiette. Je vais pouvoir les réutiliser tantôt. Et puis,
ça me donne un petit article coloré comme ça. Il y a eu des petits débordements de peinture, ça va s'arranger. Je fais toutes les autres couleurs, je vous reviens tantôt. De retour après quand même un long moment de mon côté de préparation, je dirais, parce que je me suis un peu laissée emporter. Ma couleur préférée étant vraiment arc-en-ciel. Alors, je vous montre les pièces que j'avais commencé quand on s'est quitté. J'ai fait la même chose avec les fleurs. Là, je vous en montre que deux. J'ai fait autre chose aussi avec des... Oups, c'est un petit peu collé. D'autres genres d'articles. Voilà. J'ai tout peint et mis des brillants. Tel que dit, j'ai récupéré les brillants pour pas faire de gaspillage. Maintenant, ils sont tous mélangés. Je vais les mettre de côté. Ça va assurément servir pour un projet beaucoup plus tard. J'ai aussi peint l'article de décoration que je vous avais montré et l'article de Noël en arc-en-ciel. Alors voilà, j'ai aussi pris un petit peu d'avance et j'ai coupé une bande dans ma perruque que je vous ai montré tantôt. Je l'ai coupée, si vous regardez, là, il y a comme des lignes de couture entre deux lignes par l'intérieur, ce qui vous empêche de couper les cheveux de dehors et faire moins de dégâts. Fait que ce sera ma première étape. Je vais appliquer de la colle chaude sur la partie arrière et en bas de mon petit chapeau de base. Donc, c'est parti. On ne se gêne pas, on y en met parce qu'on veut que ce soit solide. Je viens prendre le morceau de perruque et appliquer sur la colle. Comme je vous ai dit, sur la partie du bas, parce que ça va faire un peu comme une couronne de clown. Alors, je continue à mettre la colle. Voilà. Et voilà. Donc, je vais venir couper l'excédent tantôt. Là, je vais le laisser sécher. Je remets sur mon support. Et voilà. Maintenant, je vais prendre mes articles et regarder un peu de quelle manière je vais les placer sur mon chapeau. Bon, de retour avec la perruque, la partie de la perruque plutôt maintenant collée sur la base de chapeau. Il y avait les oreilles ici au départ que j'avais gardées sans trop savoir. Je vais en couper une partie. Je vous explique, je laisse un genre de 1,5 cm ou un demi-pouce de haut. Je fais la même chose avec l'autre. Ça va me servir, si vous voulez, pour supporter avec la colle les objets comme ça qui vont tenir comme, disons, dans les airs, à la verticale. Sinon, comme j'expliquais dans le premier tuto, si on essaie de coller des trucs qui sont plats sur le chapeau comme ça tient, mais c'est pas très solide. Alors, je me garde toujours, ben là, ça c'était déjà sur le chapeau. Sinon, ben, j'ajoute les petites pièces de mousse comme je vous ai montré la dernière fois. Alors, voilà, je vais retourner le chapeau un petit peu de mon côté. Donc, on applique de la colle. Et je viens le mettre sur la partie de l'oreille. Que je tiens bien. On fait attention à ne pas se brûler, évidemment. Puis, on laisse sécher. Je vais ensuite, oups, comme vous voyez, j'ai pas tenu assez longtemps, alors c'est tombé. Voilà, on revient. Je dois vraiment le tenir. Alors, application de la colle. Et des morceaux en bois. Je vais les poser en
pas en superposition, mais en décalé un peu, je dirais, pour continuer dans la même idée de l'arc-en-ciel. Là, j'en tiens 2 à la fois. J'en ajoute un 3e. Après, je vais peut-être manquer de doigts. Voilà. Je continue de tenir le tout. Je vais vous montrer un petit peu. Alors voilà, je laisse sécher, je colle les autres et je vous reviens. Ok, parfait. Je vous montre où on en est avec les étapes de notre chapeau. On a beaucoup de colle ici, ce qui n'est pas très grave parce que on va venir appliquer d'autres colles et d'autres choses par-dessus. On est rendu dans mon inspiration aux fleurs comme ça, que je vais appliquer un peu de la même façon. Colle. Et en décalé, de façon dans l'ordre de toutes les couleurs du spectre de l'arc-en-ciel. On adore. J'en colle une autre. Après, je vais vous montrer l'étape suivante. Ça sera comme ça. Après, je vais me servir des petites boules comme ça que je vais venir coller un peu en bas des fleurs qui sont de la même couleur. Donc, je vous remonte un petit peu de proche. Je vais aller compléter cette étape-là des fleurs et des boules, puis je vous reviens, ça sera pas long. Donc, j'ai terminé de coller fleurs et boules colorées. Évidemment, là, il reste comme de l'espace un peu partout. Je vais vouloir remplir ces espaces-là. Il y a une partie en avant où je vais vouloir mettre la décoration que j'ai fait. Par contre, vous comprenez que si je mets ça par-dessus, on voit au travers, c'est pas joli. Donc, la partie centrale du devant, je vais la peindre, mettre des brillants et ensuite venir coller la décoration par-dessus. Pour ce qui est du reste, j'ai envie d'utiliser peut-être des petites fleurs. J'ai préparé une... Oui, encore, ce fameux mot que je dois éliminer absolument. Une boucle ici. Donc, on met de la colle. On met de la grosse colle. Là. Même chose pour la fleur sur le côté. Colle. Un peu n'importe comment pour la colle. Je viens mettre ma fleur. Ensuite, il s'est sauvé. J'ai ces trucs-là, en fait, qui étaient dans une vieille décoration, une vieille pièce de tête. Ça se trouvait être des petites carottes. Oui, je l'ai encore dit. Des carottes de décoration dans le temps de Pâques, d'il y a quelques années. Alors, j'aime, ça a une forme différente que les ronds. Encore une fois, c'est en styromousse, comme on appelle. Et, idéalement, j'applique pas la colle directe dessus parce que ça le fait fondre trop rapidement. Je mets la colle sur le chapeau et ensuite, on a besoin d'un nouveau bâton. Dedans. Voilà. Donc, un peu de colle, un peu de colle. Et là, de façon un peu aléatoire, je viens mettre ça. Ensuite, j'ai aussi sorti d'autres fleurs qui vont servir comme uniquement à remplir le dos, qu'on ne verra pas dans le fond sur les photos qu'on fera plus tard et sur le shooting. Évidemment, on préconise quand on voit le visage, alors il pourrait même rester comme ça pour les photos, puis ce serait parfait. Par contre, vous comprenez que c'est pas super joli, mais bon, c'est pas grave, ça paraîtra pas. Mais je vais quand même y mettre des petites fleurs pour l'améliorer, juste pour mon plaisir personnel. Oui, je le sais.
Parce que, dans le fond, c'est pas comme si on manquait de temps en ce moment. Je peux vraiment aller un peu plus loin. Donc, je vais aussi, comme je vous ai dit, le devant, je vais vouloir le peindre et mettre des brillants. Je fais ça. Je vais enlever ça. Je n'ai pas vraiment de besoin pour l'instant. Là, j'utilise les balances de peinture qui me restaient de tantôt. Puis c'est même pas comme vraiment important là, la couleur. Dans le fond, ça sert juste à ce que le brillant va coller dessus. Je vais enlever le petit gonacol. Le gonacol, j'ai encore dit. Donc, je peinture tout ce que je vois comme espace. Je vous fais ça rapidement parce que je vais aller le faire pour pas vous faire patienter comme ça. Finalement, j'ai récupéré les brillants que j'avais. Je vous avais dit que je les utiliserais plus tard, mais je vais les utiliser ça. Puis on va les vider sur la peinture tantôt, comme ça. Je ne le fais pas toutes pour vous sauver un peu de temps à vous, mais je complète ça et je vous reviens. Donc, l'étape de peinture et de brillant est pas mal terminée. Je vous montre où on en est. Je vous approche ça. Voilà. Je trouvais ça vraiment le fun, l'effet que ça faisait dans la partie ici centrale. Tellement que finalement, j'ai fait ça tout le tour. J'ai aussi cette fameuse pièce-là que j'aime vraiment beaucoup, mais que pour l'instant, je ne sais pas encore où je vais la mettre. Peut-être qu'elle va tenir dans les airs, on ne sait pas encore comment, ou encore servir d'élément de costume dans le projet. Alors voilà, on est vraiment proche d'avoir fini la pièce de tête. Tout ce que j'aimerais ajouter dans le fond, rendu à ce niveau-là, c'est des petites plumes qui pourraient aller ici. J'ai encore dit le mot petite, j'en suis vraiment désolée. Je pense pas que je l'utilise autant dans la vraie vie, mais en ce moment, c'est ça. Alors voilà, touche de colle, touche de plume, et on est prête pour faire notre projet de clown. Quand même un clown particulier, je pense. Très, très hâte. Alors, je vous dis à tantôt. Bye bye!